Bienvenue sur le podcast du Tao pour tous. Chaque semaine, je décrypte et démystifie pour vous la philosophie taoïste. Une sorte de Dao De Jing pour les nuls, version 21e siècle. Tout ça pour vous inspirer et vous donner des conseils concrets, que vous soyez pratiquant ou néophyte. Vous écoutez l'épisode 49, ne vous résignez pas. Je suis Serge Gillette et depuis 2012, j'enseigne la pratique taoïste un peu partout en France. Je suis aussi fondateur de TheDaoProject.org, la seule plateforme dédiée à l'apprentissage pratique et moderne du taoïsme. Que ce soit en cours, en stage ou dans ce podcast, je parle très régulièrement des 8 qualités taoïstes. Je les évoque, les explique et je tente de montrer à quel point leur développement est vital. Du moins, si l'on espère devenir un humain un tout petit peu meilleur. C'est toujours un exercice délicat, car je m'adresse justement à des personnes qui ne possèdent pas ces qualités. Et oui, sinon je n'aurais pas à en parler. Je me trouve alors devant la difficulté récurrente d'essayer de montrer le bénéfice de quelque chose d'inconnu. C'est comme un peu d'expliquer l'intérêt de se laver les dents à un enfant qui n'a jamais eu de carie. Et cela génère chez mes interlocuteurs bien des questions tout à fait légitimes. Ainsi, quand je cherche à faire comprendre l'intérêt du lâcher-prise, de cette capacité à ne pas se rebiffer quand le monde ne va pas dans notre sens, ils s'inquiètent. Mais si rien ne me touche, je ne vais plus rien faire. Si j'accepte tout, je vais aussi accepter mes échecs et je vais me résigner à échouer et je n'entreprendrai plus rien. Je vous rassure de suite, comme le titre de l'épisode le laisse supposer, il n'y a dans le taoïsme aucune résignation. Lâcher prise et résignation n'ont heureusement aucun rapport. Allez, je vous en dis plus. Revenons à la base de ce que signifie résignation. Étymologiquement, ce mot désigne l'acte de renoncer à quelque chose. Et plus précisément encore, l'acte de démissionner. Ce sens existe encore en anglais moderne avec le mot resignation qui se traduit justement par démission. Puis, le sens médiéval va glisser au cours des siècles vers celui plus noir et désespéré que l'on connaît aujourd'hui. C'est un peu comme le mot céder, qui à la base signifie simplement donner. Si je donne, je n'attends rien en contrepartie. On peut donc dire que dans mon esprit, j'abandonne l'idée de posséder le bien en question. Ce sens de legs finit par se transformer en la notion négative d'abandonner par faiblesse. Le gouvernement a cédé à la pression populaire. Les autorités que le gouvernement cède à la légitime revendication et aux droits légitimes. Avec ce mot de résignation, on retrouve le même genre de glissement. On démarque la démission d'une charge, d'un travail, et on finit dans le sens actuel de renoncement, d'abandon. Il s'agit toujours d'une démission, mais on la juge comme une faiblesse, comme le résultat d'un manque de volonté, d'un manque de force de caractère, comme une soumission à une force plus grande. Résignation. Entière soumission, sacrifice absolu de sa volonté à celle d'un supérieur. Le chrétien se résigne à la volonté de Dieu, le philosophe aux lois éternelles de la nature. Encyclopédie, première édition, 1751. La résignation moderne est ce mélange d'abandon, de démission, d'acceptation désespérée d'une force qui nous dépasse. On laisse tomber l'idée de se battre et on se soumet comme un esclave, comme un minable. Il y a une sorte d'habitude du désespoir qui s'appelle résignation, et cette résignation vient assez vite. Julien Green, Le voyageur sur la Terre. Cette description un peu noire de la résignation doit nous mettre la puce à l'oreille. Est-ce que le taoïste est désespéré? Est-ce que le taoïste se prosterne devant la puissance divine? Alors oui, certains taoïstes font ça, les taoïstes religieux. C'est un dévoiement et honte à eux. Je vais leur cracher dessus et je reviens. Le taoïste que l'on découvre dans les textes est plutôt joyeux, plutôt facétieux, plutôt plein d'humour. Il est un mélange équilibré de respect et d'irrévérence. L'idée de résignation, dans son sens moderne, n'a tout simplement pas sa place dans le taoïsme. Ok, mais quand tu dis qu'il faut lâcher prise devant l'univers, on cède bien à une puissance supérieure, non? Oui, mais il y a céder et céder. Revenons sur ce qu'est vraiment le lâcher prise. Cette qualité est, écoutez bien, l'expression de la reconnaissance des lois de l'univers. Mais t'avais pas dit qu'on pouvait pas les connaître? Tu as raison, j'aurais dû dire l'expression de la reconnaissance de ce que l'on perçoit des lois de l'univers. J'ai fait un raccourci de langage. Est-ce que tu peux donner un exemple? Parce que c'est pas très clair. C'est quoi la reconnaissance des lois de l'univers? Ok, a priori, il y a une loi de l'univers qui dit que tout être vivant va vieillir, puis mourir un jour. Poussière, tu retourneras en poussière. Le lâcher-prise, c'est reconnaître l'existence de cette loi. Tout le monde a dû lâcher prise alors. Tout le monde sait qu'on meurt un jour. Bonjour. Je m'appelle Inigo Montoya. Tu as tué mon père. Prépare-toi à mourir.
On le sait, oui, mais est-ce qu'on l'accepte? Si j'accepte que tout le monde meurt un jour, pourquoi est-ce que cela me fait quelque chose le jour où tante Paula décède? Pourquoi est-ce que je vais me dire « Oh, c'est injuste, elle avait encore tant de belles années devant elle ?» Parce que 50 ans, c'est jeune, et que ça me fait de la peine. Oui, mais pourquoi ça me fait de la peine? Parce que j'aurais aimé passer encore du temps avec elle. Voilà, par pur égoïsme, on fait passer ses désirs personnels avant une loi de l'univers. On n'accepte pas que cette loi dépasse en magnitude ce qu'égoïstement nous voulons. C'est exactement comme l'écolier qui refuse d'aller se coucher alors qu'il a collège le lendemain. Il sait parfaitement qu'il sera fatigué, il est parfaitement conscient qu'il aura du mal à se lever. Il a déjà eu l'expérience de ces réveils douloureux, mais il n'accepte pas pour autant l'importance de cette loi de l'univers. Celle qui dit que si on ne dort pas assez, on a la tête dans le fondement le lendemain. Il connaît cette loi, mais il ne l'accepte pas. Si je comprends bien, le lâcher-prise n'a, selon toi, pas de rapport avec le savoir? Il n'y en a aucun. Combien de personnes dans le monde pensent que les humains sont immortels physiquement? Personne ne pense ça. Combien de personnes ont du mal à vivre un deuil? Ah là, beaucoup. Ceux qui perdent un proche savent pertinemment que personne n'est éternel. Pourtant, cela ne les aide en rien à traverser un deuil. Savoir n'est pas acceptation. Et quand tu as dû lâcher prise, un deuil, c'est facile? Ce n'est pas facile, c'est juste plus facile. Cela dépend des circonstances. Je vais reprendre mon image de la natation. C'est plus facile de traverser la piscine quand je sais nager que quand je coule à pic. Mais ce n'est pas pour autant que ce sera facile de traverser la Manche. Et il en va de même pour un deuil. Il y a des morts qui sont plus difficiles à accepter que d'autres. Moi, j'ai l'impression que toutes les morts sont difficiles à accepter. Vraiment? Le demi-million d'enfants irakiens morts des suites des sanctions imposées par les Nations Unies t'empêche de dormir? Tu pleures tous les jours pour les soldats russes ou ukrainiens qui se font tuer? Chaque fois que tu prends ta voiture, tu as une pensée pour les 3500 morts dans des accidents de la route en 2022? Non, pas vraiment. Faut être honnête, toutes les morts n'ont pas la même valeur à nos yeux. Et on ne perd pas le sommeil ou l'appétit pour ceux qui trépassent loin de nos regards. Mais pourquoi la mort d'un proche nous touche plus que celle d'un inconnu? L'égoïsme est la première raison. La mort par manque de médicaments en Irak du petit Mustapha ne nous impacte pas. Celle de Charlie d'une erreur médicale à Paris, déjà plus. Et celle de tante Paula, encore plus. Comme tu le disais juste avant, j'aimerais avoir eu plus de temps avec elle. L'absence de lâcher prise, alors, c'est une marque d'égoïsme? Clairement, on estime que l'on passe avant les autres. Ce n'est pas de la méchanceté, mais on pense au fond de soi que notre bonheur est plus important. On se croit même supérieur aux lois de l'univers, en refusant que celles-ci s'opposent à notre bonheur. Tu as dit première raison, donc il y en a d'autres. Il y en a au moins une autre, la peur. Chaque perte, chaque événement où l'univers nous malmène, nous remet à notre place de simples petits êtres ridicules et mortels. Ce qui nous touche dans la mort du petit Charlie à Paris, c'est qu'on se dit que cela aurait pu nous arriver, ou arriver à notre enfant. T'es vache avec ton ridicule. Que représentent les 60 kg de viande comparé aux 6 fois 10 puissance 24 kg de la Terre? Ok, tu prends le nombre écrit qu'à 1, suivi de 23 zéros, tu le multiplies par ta masse pour arriver vaguement à celle de notre planète. Et ça, c'est que la Terre, Il faut être sacrément imbu de soi pour croire que l'on représente quelque chose de conséquent. Et si l'on parle d'un seul être humain, nous ne sommes que 1/8 milliardième de toute l'humanité. Encore une fois, pas grand-chose. Alors, arrêtons une fois pour toutes de nous croire importants. Tu dis qu'on doit lâcher prise sur son importance. Oui, et que l'absence de ce lâcher-prise est vécue comme une peur. Si je suis insignifiant, cela remet en question ma survie, puisque je peux être écrasé comme une fourmi par l'univers. Désolé, mais je ne pense pas que ce soit un scoop de dire que l'univers peut nous écraser instantanément. Il suffit d'une météorite et on rejoint de suite nos amis les diplodocus. Dinosaure, sa queue est vive comme l'éclair. Dinosaure, son cœur est brave et pur. Dinosaure. Il faut juste accepter ça avec le sourire. Sinon, c'est là qu'on va retrouver la résignation. On se rend bien compte que les lois de l'univers nous dépassent, mais on ne les accepte pas. On refuse d'admettre que des enfants puissent mourir dans un accident de la route, tués par un chauffard cocaïnomane. On refuse d'admettre que notre compagnon nous quitte et notre amour se transforme en haine. On cède à la pression, mais on cède contraint et forcé en se disant en quelque sorte que c'est injuste. On cède à contre-cœur. Et le lâcher prise, c'est pas ça? Le lâcher-prise pourrait être vu comme le fait de céder à plus fort que soi, mais cet abandon se fait sans ressentiment. Il pleut aujourd'hui alors que j'ai décidé d'aller à la plage. Pas grave, je ferai du ménage ou je bouquinerai. Mon compagnon ou ma compagne me quitte, tant mieux. Je vais pouvoir trouver quelqu'un qui me convienne mieux. Tante Paula est morte, je vais passer un peu plus de temps avec tante Berthe pour profiter d'elle tant qu'elle est encore parmi nous. Il n'y a pas de souffrance dans le lâcher-prise. Ah, ce serait comme une résignation,
mais sans douleur. On pourrait effectivement dire ça. Voici un cas concret. Je fais beaucoup d'efforts et je passe beaucoup de temps pour transmettre un enseignement dont je sais d'expérience qu'il a la capacité de révéler les gens et de leur ramener le bonheur. Je sais d'expérience aussi que la plupart des personnes veulent des résultats tout de suite sans faire le moindre effort. Je sais, toujours d'expérience, qu'ils vont de préférence se tourner vers ceux qui leur promettent du rêve, à peu de frais, contrairement à moi. Si je me résignais, j'en éprouverais de la peine. Voire pire, je laisserais tomber en me disant qu'après tout, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Comme j'ai une certaine dose de lâcher-prise, j'accepte cette faiblesse inhérente à l'être humain, et ainsi, quand un élève décide d'aller voir ailleurs, après n'avoir fourni que peu d'efforts, je fais un deuil rapide de sa perte, et je continue. Et là arrive la vraie différence entre résignation et lâcher-prise. Quand je perds des élèves, je me demande ce que j'aurais pu faire de mieux, ce que j'aurais pu faire pour compenser leur faiblesse, leur manque de volonté, et leur capacité à se distraire avec la dernière discipline à la mode. Lâcher-prise n'est pas abandonner. Je lâche prise sur l'idée que ce que je fais plaise à tout le monde. Je lâche prise sur l'idée qui me semble stupide que quand on donne accès à un véritable savoir, on lui préfère le macramé ou la sculpture de crotte de nez. Et ce déchet, est-ce que vous le reconnaissez? Eh oui, il s'agit d'une crotte de nez. Que ce soit avec un mouchoir ou... Je lâche prise, mais cela ne gêne en rien ma capacité d'action. Je ne me roule pas en boule dans un coin. C'est ce que tu disais avant, en disant que le décès de tante Paula allait te pousser à profiter plus de tante Berthe. Tout à fait. Ainsi, j'accepte sans rancœur mes échecs, et sans pour autant renoncer à m'améliorer. J'irai plus loin. Je pose un bagage, et donc je suis plus libre. Si je reviens, une fois de plus, sur ces histoires d'hypersensibles, d'hyperactifs, de haut potentiel. À partir du moment où l'on se désigne ainsi, on se résigne d'une certaine manière à rester dans cet état. On cède à quelque chose de plus fort. Et en même temps, on se dit qu'on n'y peut rien, que c'est peine perdue de vouloir changer quoi que ce soit. C'est exactement comme naître fils ou fille d'ouvrier et de se dire que notre destin est tout tracé et que ce sera l'usine. Alors que lâcher prise, ça serait de pas en vouloir au monde parce que l'on est fille d'ouvrier, mais chercher à faire des études, à devenir artiste, agricultrice, enfin bon, ce à quoi on aspire. Exactement. Ce n'est pas parce que j'accepte que le monde soit plus fort que moi que je baisse pour autant les bras, que je ne dois rien faire, rien tenter. Il y a franchement un grand éventail entre deux extrêmes. Le premier extrême est de croire que l'on peut tout faire et que l'univers doit nous obéir. Et le second extrême qui est de croire que l'on ne peut rien faire parce que l'univers est le plus fort. Comme toujours, tout est question d'équilibre. D'équilibre et de connaître sa place. Je pourrais dire de clarté. Un échec peut être vu comme un boulet accroché au pied ou un lourd sac de pierre porté en permanence sur le dos. Ce qui amène certains à des déclarations du style « Oh, mais moi, toutes les femmes que je rencontre, elles sont tordues ». Si je ne lâche pas sur mes erreurs de choix dans mes relations passées, comment vais-je pouvoir accueillir à sa juste valeur une nouvelle personne dans ma vie? Le lâcher-prise, comme je le disais juste avant, c'est la capacité de poser un échec comme on pose un sac à dos. On ne l'ignore pas, on ne fait pas l'autruche. On sait parfaitement que tante Paula est morte. Mais voilà, on tire les enseignements de l'épreuve pour vivre encore mieux la suite. Dit d'une autre manière, le lâcher-prise, c'est la capacité à admettre non seulement qu'une situation est terminée, mais aussi qu'une autre va se présenter. La résignation, c'est croire que celle qui va se présenter sera exactement la même que celle qui vient de se terminer. Le lâcher-prise, c'est la capacité à admettre que toute situation a une durée de vie et donc une fin. La résignation, c'est croire que l'on va rester coincé dans une situation donnée, quoi qu'on fasse. Mais la nouvelle situation, elle peut être pire que la précédente. Pire, meilleure, différente, la même, peu importe. Nous parlons ici de vie, donc de changement, de cycle, de mouvement. Le lâcher-prise, c'est accepter ce mouvement. La résignation, c'est le refuser. Et le mouvement, c'est le chi, c'est... La vie. Comme tout cela est un peu théorique, je vais vous préparer un cursus sur le lâcher-prise, à venir au mois d'avril. Il sera composé de 3 ou 4 leçons d'environ 1 heure chacune, avec bien entendu des exercices à pratiquer. Pas de surprise, aucun changement ne peut s'opérer sans un minimum d'effort. La première leçon sera enregistrée en live le samedi 1er avril, de 13h à 14h, et non, ce n'est pas une blague. Alors, préparez-vous à investir un crédit basique début avril. Et pour ceux qui se demandent de quoi je parle parce qu'ils découvrent ce podcast ou qu'ils ne sont jamais passés par mon site d'enseignement, on parle de thedaoproject.org. Et à partir de 9 € par mois, vous avez accès le premier mois à 2 leçons basiques. Franchement, personne ne pourra utiliser l'excuse d'un coût élevé pour ne pas franchir le pas. N'oubliez pas aussi qu'en vous inscrivant gratuitement sur thedaoproject.org, vous avez accès à des conseils gratuits, des mini-leçons et différents goodies et des vidéos. Ne vous en privez pas.
Je vous encourage aussi à réécouter les épisodes précédents du podcast. Prenez-en un au hasard et essayez de voir ce qui a changé dans votre compréhension depuis la première fois où vous y avez été exposé. Et vous risquez d'être surpris. D'ici notre prochain rendez-vous live, demain soir, pour une masterclass sur le modèle taoïste de l'esprit humain, je vous souhaite une bonne pratique.